Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque ce matin j'ai reçu un colis de chez AMD et je me suis dit qu'on allait le découvrir ensemble. Je l'ai juste sorti du carton, je ne l'ai pas encore ouvert, il est juste là, c'est une énorme boîte et je pense que vous vous en doutez tous, c'est du Ryzen, évidemment. Donc je pense que c'est un pros plus une carte mère, ça doit être un truc qui ressemble au press kit. Après, alarmez-vous pas, ceci n'est pas une vidéo sponsorisée et je pense que normalement c'est que un prêt. Le mec d'AMD m'a dit on t'envoie quelque chose, renvoie-le nous dans pas trop longtemps, fais tes tests, etc. Bref, j'étais hyper excité parce que être en contact avec AMD c'est un truc qui est ingérable. Genre quand je commençais ma chaîne YouTube, jamais j'imaginais un jour être en contact avec AMD directement. On va découvrir ensemble ce qu'il y a dans cette magnifique boîte AMD Ryzen. Et aussi, ça permet, cette petite vidéo unboxing vous permet de savoir ce qu'il va y avoir prochainement un petit peu sur la chaîne, en review, etc. Donc, hop, une petite boîte. Ok. 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 C'est beau. Je dois le dire, c'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Moi, je vois ça, là, je bande. Voilà, directement. Donc, on a deux pros. On a un AMD Ryzen 5 1500X, donc qui est celui-ci. Donc le Ryzen 5 1500X, 4 cœurs, 8 fils de calcul, donc 4 cœurs physiques avec la technologie SMT de chez AMD, qui correspond à l'hyperthreading de chez Nvidia, le Simultaneous Multi-Threading technologie. Ils sont débloqués pour l'overclocking et ils viennent avec un tas d'autres technologies AMD comme je pense qu'il y a le XFL Extend Frequency Range, XFR excusez-moi, tout ce qui est les petits Precision Voltage and Precision Boost qui te permettent d'ajuster le voltage et la fréquence au millième près je crois pour tweaker un petit peu le processeur et avoir les meilleures performances possibles et la plus basse consommation possible. Celui-là, le Ryzen 5 1500X, vient avec un cooler, donc avec un refroidissement. Il n'est pas ouvert, je ne vais pas l'ouvrir. Ça sera pour plus tard. Mais vu la taille de la boîte, il y a un AMD Wave Cooler à l'intérieur. Donc voilà, on a un 1500X juste là. Et à côté, on a également un 1600X qui lui a 6 cœurs et 12 fils de calcul. Donc là, on a un processeur quad-core et là, on a un processeur hexacore. J'allais dire octocore, mais non, hexacore 6 cœurs. Lui, par contre, il y a seulement le pros. Comme vous le voyez, il n'y a pas de système de refroidissement. Il donne juste le pros sur le 1600X. Il vient avec exactement les mêmes technologies. Il vient à une fréquence un petit peu plus élevée, je pense, que le 1500X, mais il vient surtout avec 2 cœurs physiques en plus. Ensuite, on a magnifique truc, voilà, qui était pour présenter les deux pros. Alors, on a de la mousse protection, de la mousse de protection. Ok, donc là, on a ce qui semble être un refroidissement pour un des pros. Typiquement, je pense que c'est pour le 1600X, vu qu'il n'y a pas de refroidissement fourni avec le pros. Ils m'en ont mis un. Donc, je vais l'ouvrir vite fait. Ouais, c'est exactement ça. Regardez. C'est le gros AMD Wave Cooler qui est juste là, qui est quand même assez imposant comme vous pouvez le voir. Je vais pas tout le démonter. Mais voilà, on a un refroidissement AMD, stock d'origine. On pourra voir un petit peu les performances de ce refroidissement processeur par rapport à un truc custom par exemple. Et je vais me faire tomber un câble. Donc on pourra essayer ça, par exemple, ça pourrait être intéressant dans une vidéo de faire un petit comparatif entre celui que fournit AMD et un truc custom. Par exemple un Be Quiet ou un Noctua par exemple, ou un truc watercoolé. On verra, voir si celui-là s'en sort pas si mal que ça. Donc en attendant, je vais le poser sur le côté. Et en dessous, on a quoi? Encore de la mousse. Encore de la mousse. Alors, on a une carte mère Asus B350+, donc Prime B350+. Donc une carte mère sur chipset B350, c'est le chipset milieu de gamme de chez AMD qui permet quand même d'overclocker. Je vous rappelle, il y a 3 chipsets AMD, il y a le A350, B350 je crois, et le dernier c'est le c'est le X370 le dernier, qui est vraiment le plus haut de gamme. Donc là on a une petite carte mère Asus, format ATX, non, format
Format ATX, oui. Hop là. Hop là. Elle est quand même plutôt pas dégueu. Moi, je dois vous le dire, elle est quand même plutôt pas dégueu. Et ouais, format ATX. On se retrouve avec le chipset AM4 qui est juste là, qui est un tout petit peu différent des chipsets Intel. Il se referme pas tout à fait de la même façon. On a 1, 2, 3, 4 slots, 3 slots, 2 slots PCI Express 3.0, je pense, 2 slots PCI Express 3.0, mais qui doivent être en 8 fois. On a 4 SATA, on a 6 SATA. On a 4 slots pour la RAM de la DDR4. Il y a un éclairage, je pense, RGB, je crois, sur cette carte mère. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'elle est éclairée, ou alors elle est seulement éclairée en rouge, mais il y a un petit éclairage, il y a quelques LED sur la carte mère. Hop. Donc ça nous permettra de tester ces deux petits processeurs qui sont ici. Alors, il y a quoi d'autre dans la boîte? Alors ça ressemble à un câble pour gérer les LED. Et c'est exactement ça, c'est un câble 4 pins pour la gestion des LED. Donc ça va être pour Asus Aura, la gestion d'Asus Aura. Et on a un dernier truc. Oh non, c'est nice. Non, ça c'est pour ça. Ça c'est pour ça. Ceci est pour ceci. On a un kit de mémoire Jail de la DDR4. On a... Je pense que là on a... C'est combien? Je vais checker ça. Ok, on a 2 barrettes de 8. Donc on a 16 Go en sachet. C'est en... Ce n'est pas indiqué. 3200 MHz. Il faut savoir que AMD scale très bien avec la mémoire haute fréquence. Enfin, les processeurs AMD tirent beaucoup plus parti des mémoires haute fréquence que les processeurs Intel. Donc c'est important d'avoir de la RAM à haute fréquence quand vous êtes chez AMD, plus que quand vous êtes chez Intel. C'est pour ça qu'ils nous ont mis de la mémoire à 3200 MHz. Donc ça, c'est de la mémoire avec des petites LED RGB. Sauf que c'est la version un petit peu cheap des LED RGB, enfin de la mémoire avec RGB par rapport à par exemple ce que ferait du G-Skill ou du Corsair avec la Vengeance. Là, c'est la version un petit peu cheap. En gros, ce qui se passe, c'est que vous avez votre barrette de RAM et il y a juste une bande de LED qui a été collée par-dessus et vous avez un petit truc pour venir le connecter à votre carte mère. Ce qui fait que vous avez besoin d'avoir des prises sur votre carte mère pour connecter l'alimentation des LED pour chacune des barrettes de RAM. C'est la version un petit peu low cost. Mais l'avantage, c'est que c'est compatible avec n'importe quel système. C'est-à-dire que c'est compatible avec Aura, avec MSI Mystic, avec tout. Voilà. Bon, donc voilà, on a de la RAM, 2 pros, une petite carte mère dans ce Press Review Kit de chez AMD qui m'a envoyé. Je suis hyper content. Je suis hyper content, ça se voit pas là, mais je suis hyper excité et hyper content. Et ça annonce quand même pas mal de nouvelles reviews, de nouveaux tests à faire. Il va falloir tester ces deux petits processeurs, il va falloir tester un petit peu la carte mère, etc. J'avais vraiment envie de mettre la main sur un processeur Ryzen. L'avantage, c'est que là, j'en ai 2. Pour voir de quoi ils étaient capables, comment ça se comportait en jeu, comment ça se comportait en stream, et pouvoir vous en parler. Donc ça va être un énorme bon point. J'espère que vous allez rester pour voir tout ça. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké, comme d'habitude. Laissez vos questions, remarques en commentaire. Et sur ce, comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.